Bonjour, donc François Flèche du service marketing. Et aujourd'hui, je suis accompagné pour parler de SNMP de Emmanuel Duval. Bonjour. Bonjour Manu. Manu qui est notamment le développeur de cette fonctionnalité SNMP, qui nous fera une démo tout à l'heure. Alors, sans plus attendre, on y va. Donc, comment votre supervision PCVu s'intègre dans l'environnement IT avec SNMP? Alors, au programme, une petite description du contexte dans lequel on se trouve avec l'ère des équipements IP, et puis la réponse qu'on apporte dans PCVu avec, avec en fin de session, donc une démo de Manu, et puis une petite session de conclusion avec vos questions-réponses que vous pouvez faire tout au long du webinaire sur l'interface de chat ou de questions-réponses, et on prendra le temps de vous y répondre. Donc, les équipements IP. Quel est le contexte? On sait maintenant depuis un certain temps que les réseaux et donc les équipements IP, les réseaux IP, les équipements IP sont largement déployés, développés et utilisés pour superviser et pour les équipements qui sont supervisés. Et c'est une tendance qui évidemment a été confortée avec l'émergence et la généralisation de l'Internet des objets, qui par définition implique des objets connectés sur des réseaux. Et donc, cette omniprésence finalement des réseaux et des équipements IP ne doit pas se faire sans une surveillance. Et cette surveillance, elle doit être possible par des opérateurs qui, à l'origine, ne sont pas des spécialistes de l'IP ou des réseaux IP, mais qui sont tout simplement des opérateurs qui contrôlent un process. Et donc, ces opérateurs-là, ils doivent être capables de surveiller des équipements IP avec les outils dont ils ont l'habitude. Donc ça, c'est un premier enjeu. Un deuxième enjeu, c'est de permettre l'intégration de la supervision elle-même dans un système plus vaste où elle serait finalement un élément parmi d'autres dans un système IT plus large. Enfin, il faut que la mise en œuvre de des équipements IP et de leur supervision soit simple, c'est-à-dire qu'il faut pas sacrifier la possibilité de surveiller à la simplicité d'intégration et d'usage pour l'opérateur. Donc, en face de ça, on a un certain nombre d'éléments, et le premier, c'est justement le protocole SNMP, qui est donc un standard qui permet de superviser et de gérer des équipements sur réseau IP. Donc c'est un standard qui est utilisé par les gens qui ont l'habitude de ces problématiques, hein, les gens de l'IT, et donc par aussi les applications de gestion de réseau IT. Et la bonne nouvelle, c'est que PCVu dispose nativement de ce protocole en tant qu'agent et en tant que manager. On va détailler ça un petit peu par la suite. Et donc, PCVu a intégré ce protocole-là nativement. Alors, quelques rappels ou en tout cas quelques éléments de mécanismes et de terminologie quand on parle de SNMP. On parle de composants ou d'équipements qui sont SNMP agents, donc qui sont en fait esclaves ou serveurs, qui mettent à disposition leurs données au travers de SNMP. Et d'autre part, on va avoir les équipements managers, qui sont des équipements maîtres ou clients. Et donc, qui eux vont être à l'initiative des demandes d'informations auprès d'équipements agents. Ensuite, en termes de fonctionnement, le SNMP s'appuie sur une base d'informations structurées pour les équipements qui sont sur les réseaux. Donc on appelle cette base MIB, donc pour Management Information Base, et qui va définir des informations comme le type de données, si on a affaire à un bit, à une mesure, les accès en lecture-écriture, les énumérations, les descriptions, etc.
Donc les fichiers MIB sont des fichiers qui permettent de décrire cette base d'informations pour la gestion des équipements. Alors, pour identifier justement les différents éléments de cette base, on fait appel à ce qu'on appelle un OID, donc un identifiant, qui est un identifiant unique pour chacun des éléments de cette base. Et après, on a des identifiants pour des informations standards, comme par exemple une description, c'est quelque chose de standard, qui est donc qui peut être utilisé de manière généralisée. Et puis on a des informations qui sont d'ordre privé, donc qui vont être vraiment relatives à un type d'équipement ou à une marque. Et donc là, on a des identifiants privés, comme là dans l'exemple, si on parle d'un équipement Cisco, eh bien, on a un certain nombre d'informations pour Cisco avec un identifiant privé. Et donc les fichiers MIB vont décrire ces identifiants et pour des identifiants privés, les constructeurs fournissent les fichiers MIB associés. Alors, partant de là, les mécanismes sont les suivants, c'est-à-dire qu'on a d'un côté, comme on l'a dit, les équipements qui font office d'agent, donc qui sont serveurs, avec un certain nombre d'éléments d'information qui les concernent. Et puis de l'autre côté, on a le manager qui, à partir de ces informations, ces OID, eh bien, va interroger sous forme de scrutation, sous forme de requête, les équipements agents et récupérer les réponses pour avoir les données qui correspondent. Donc là, sur le schéma, on voit que chaque équipement a des informations qui le concernent et le manager, lui, en fonction de ces informations, va pouvoir accéder aux valeurs temps réel qui correspondent. Un autre mécanisme qui est très important quand on parle de CNMP, c'est la capacité pour le manager de récupérer des informations non sollicitées qui sont envoyées donc sur événement par les équipements agents. On parle alors de messages trap. Donc par exemple, pour une alarme sur un équipement, un défaut, il peut être envoyé de manière non sollicitée via un message trap depuis l'agent. Voilà, alors ça c'était un petit peu les généralités pour des rappels. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on a traduit ça dans PCVue et quelles sont les particularités de SNMP dans PCVue. Alors, on a voulu cette solution quand on l'a conçue, qui soit d'abord une solution ouverte, c'est-à-dire une solution qui permette d'adresser, de se connecter à tout type de matériel et à tout type de constructeur. Donc là, on reste dans la philosophie de PCVue, hein, d'être indépendant du matériel et des constructeurs. Donc, on peut connecter des routeurs, des switches, tout type d'appareils IP. Et également, ça c'est important, on peut aussi connecter des équipements dont on dit qu'ils sont non manageables. Donc, finalement, ce sont des équipements assez simples qu'on peut connecter avec donc le protocole qu'on appelle ICMP, Internet Message Control Protocol. Tout bêtement, c'est un ping. Hein. Quand on fait un ping, c'est ce qu'on fait. Et donc ces équipements-là sont pas à même de nous renvoyer des informations très avancées, mais on est quand même capable de les connecter. Donc une solution qui est ouverte à tout type de matériel. Une solution aussi qu'on a dès le début imaginée et développée pour qu'elle soit la plus sécurisée possible. Et pour cela, on a intégré les différentes versions de SNMP, notamment la version 3, qui est une version qui intègre les notions d'authentification et de chiffrement. Enfin, on a voulu une solution qui soit performante et donc on a intégré un certain nombre de fonctions d'optimisation pour répondre à des architectures qui peuvent être de très grande envergure. Voilà, donc jusqu'à 5000 équipements SNMP et 500 requêtes SNMP en parallèle, avec
un mécanisme de redondance, pardon, également natif en termes PCVu. Alors, quels sont les différents éléments de cette solution? Le premier, c'est qu'on a voulu aussi que l'intégration SNMP se fasse de la façon la plus facile, encore une fois, pour essayer de coller à la philosophie générale de PCVu, de rendre l'intégration la plus facile possible et l'utilisation la plus conviviale et performante possible également. Donc, comme on le voit, on a la possibilité là sur la copie d'écran de voir qu'on peut parcourir des fichiers de MIB de vos équipements depuis l'éditeur de variables directement. Et on peut voir qu'il y a vraiment un certain nombre d'informations disponibles sur ces fichiers MIB. Également, il faut savoir qu'on fournit, nous, avec PCVu, les fichiers MIB standards, donc qui contiennent les informations qui ne sont pas spécifiques à un type de matériel. Donc ces fichiers MIB standards sont livrés avec PCVu. Un autre point qui est important de mentionner, je vous parlais tout à l'heure des trappes, donc ces messages non sollicités envoyés par des équipements agents vers un manager. Donc on gère avec PCVu ces trappes, mais on le gère de façon un petit peu plus intelligente, entre guillemets, que ce qu'on pourrait faire par défaut, c'est-à-dire que on est capable d'interpréter les statuts des ports remontés par les trappes. Donc en gros, ça peut être haut ou bas. Le trap, c'est une information transitoire, donc on est capable de savoir la transition et on est capable d'utiliser une seule variable résultante de l'état de ces trappes, ce qui facilite donc beaucoup le travail en termes d'animation et de consignation d'alarme ensuite dans PCVu. Il faut aussi savoir qu'on est capable, sans script, d'initialiser les variables PCVu associées à ces trappes au démarrage. Donc ça, c'est important parce qu'encore une fois, le trap, c'est quelque chose de transitoire et donc c'est important de pouvoir l'initialiser. Donc tout ça pour dire qu'on a travaillé ça pour que ça, encore une fois, que ce soit le plus facile possible. Avec donc des déploiements sur des projets via l'outil de modélisation application architecte. Donc encore une fois, on a la possibilité via une bibliothèque d'objets préconçus, et on vous le montrera tout à l'heure en démo, de concevoir un projet, de le déployer depuis la modélisation, et puis de le synchroniser également, avec des bibliothèques également d'objets. Là, en l'occurrence, c'est sur un équipement Moxa, comme vous pouvez le voir, avec des pop-up dédiés pour ces appareils-là. Tout à l'heure, je disais qu'on dans SNMP, on avait donc des agents et des managers. Lorsque PCVu se connecte à des équipements IP sur un réseau, il agit plutôt en tant que manager, mais il faut savoir qu'on a intégré également nativement le SNMP agent, donc PCVu peut être utilisé comme agent SNMP. On se base sur la couche Windows, couche SNMP Windows. Donc on profite de toutes les fonctionnalités Windows à ce niveau-là. Et alors l'intérêt de ça, d'être agent pour PCVu, c'est tout simplement de pouvoir s'intégrer dans un système tiers. On parle parfois d'hyperviseur système, tout simplement pour surveiller PCVu comme un sous-système d'un ensemble plus vaste sur un réseau. Donc souvent, ce sont des systèmes qu'on appelle DCIM, les Data Center Infrastructure Management, qui sont donc des systèmes d'application de surveillance multisystème sur un réseau. Donc PCVu peut, dans ce cas-là, être supervisé comme d'autres systèmes en exposant toutes ces variables via SNMP. Ça peut également permettre d'utiliser PCVu en tant que passerelle. Voilà, donc j'en ai fini pour le contour un petit peu fonctionnel et théorique. Maintenant,
place à la démo. Alors je vais passer la main à Manu qui va pouvoir nous montrer un petit peu plus en détail comment ça se traduit dans une interface PCU. Donc Manu, je t'ai donné la main. Si tu peux partager ton écran. Vous m'entendez tous? Alors Ouais. moi je t'entends, donc j'imagine que tout le monde doit m'entendre. Voilà. Alors pour partage du contenu, je vais aller sur mon deuxième écran. Partager. Est-ce que c'est bon? Ouais, on voit ton écran, merci. Ok. Donc là, j'ai lancé un projet PC Vue vierge. Donc si on regarde dans l'Application Explorer, il n'y a rien. Il y a au niveau des variables, il y a un projet tout bête. Voilà, avec variables et il n'y a que dalle. Donc comme tout driver de communication, le SNMP se trouve dans communication, data acquisition et SNMP. Donc SNMP, on peut ajouter un réseau. Il suffit d'ajouter le réseau, lui donner un petit nom. SNMP net, par exemple. On applique. Donc dans le SNMP net, il y a différents paramètres qu'on peut remplir. Donc on verra ça plus tard si vous avez des questions. Mais enfin, les par défaut fonctionnent correctement. Et ensuite, on ajoute soit un équipement non managé, soit un équipement SNMP. Donc il sait faire du SNMP. Alors les équipements non managés, c'est des équipements Ethernet, mais qui ne supportent pas le protocole. Donc typiquement, si là, je rajoute un équipement non managé, alors sur le réseau, on a quelque chose en 10.0.0.9. Je fais appliquer. Et ensuite, si je veux aller mapper des variables sur un non managé, c'est comme le ping. Donc en fait, c'est le statut, le status code et le round trip time. Donc on peut ajouter des variables. Donc map new variable. You must configure a polling group. Parce que bien sûr, il faut poser des questions toutes les ce qu'on veut. Donc j'y retourne. Le polling group, j'en rajoute un. Voilà. Je vais les mettre toutes les 5 secondes, par exemple. Je fais apply. Ok, donc je retourne dans mon mapping. Et là, je lui ajoute la variable. Je vais l'appeler, je vais dire, je veux device 1 status. J'ajoute ma deuxième variable qui va me donner le status code. Et le troisième qui va me donner le round trip time. Ok. Si on va dans les variables, alors on clique droit, open in a new window. J'aime bien le faire comme ça parce que comme ça j'ai ma partie haute où j'ai mes variables et ma partie basse où j'ai mes états de com. Donc si là je vais dans mes variables, dans device 1, j'ai bien sur cet équipement et le statut est OK. Là, si j'avais mis une adresse invalide, forcément le round trip time n'aurait pas fonctionné et puis le statut aurait été à 0 au niveau du ping. Donc ça c'est pour ajouter des équipements de type non managé. Donc les équipements de type non managé exposent juste 3 variables, un bit d'état et le round trip et le status code en cas d'erreur. Voilà. Si j'ajoute maintenant sur le réseau un équipement de type SNMP. Donc mon équipement 10.0.0.9 là, c'est un équipement SNMP. Donc il sait bien sûr faire du ping, mais il sait aussi faire du SNMP. Donc le SNMP permet de récupérer toutes les informations de la MIB exposées par l'agent. Donc si je fais un appliquer, il me dit qu'il l'a démarré, mais qu'il n'y a pas de communication active. Donc il faut Alors j'y vais.
je vais sur mon réseau, je vais sur mon mapping. Là, on voit qu'un équipement SNMP par rapport à un non managé a en fait un arbre qui est l'arbre des MIB. Et donc c'est l'arbre par défaut où on a standard. Donc pour test, si vous faites du SNMP, il faut toujours aller chercher dans Management, MIB2, Système, et là n'importe quel équipement SNMP va répondre à cette valeur. Système, SysDescription, ils l'auront tous. Ils vont forcément vous donner l'information. Donc là, si je map une nouvelle variable, je vais l'appeler device2, et puis je vais virer ça, et puis je vais mettre SysDescription par exemple, qui est la description de l'équipement. Si derrière, au niveau de mes variables, je récupère, donc là je m'aperçois qu'effectivement, dans mon adresse, c'est une imprimante. HP Ethernet, donc c'est une imprimante qui est basée à Arc Informatique à Sèvres. Moi, je suis basé à via le VPN, ça communique correctement, quoi. Donc, pour information, quand vous faites du SNMP, la première chose à faire, c'est d'aller toujours au même endroit. Donc, si je vais sur cette variable, on voit aussi le mapping à cet endroit-là. C'est une source SNMP, équipement 2, et l'OID, c'est cet OID-là. Donc, l'OID, si je l'ouvre, eh ben, c'est le SysDescription. Et donc celui-là, le syscontact, le sysname par exemple, si je change par exemple, c'est le petit nom de l'imprimante. Bon, forcément la description de ma variable et puis SysDescription, il faut faire attention à ça. Mais voilà. Donc ça c'est pour valider une connexion à un équipement, SNMP. Il y a des petits outils, un petit outil pratique qui permet en fait de faire un ping online de tous les équipements configurés pour vérifier que si déjà on n'arrive pas à pinguer, on n'arrivera pas à faire de SNMP. Donc ça permet de faire des tests des équipements qui ne fonctionnent pas, au moins valider sans avoir à aller dans la boîte DOS, vérifier qu'on ping correctement, quoi. Donc ça, c'est tous les équipements définis sous un réseau. Alors, je vais minimiser mon Application Explorer et je vais vous montrer l'Application Architect. Alors, si vous n'êtes pas familier avec l'Application Architect, c'est quand même un outil qui permet de modéliser des devices ou des pompes, peu importe ce qu'on veut. Et au niveau de SNMP, ça a quand même un avantage, c'est que pour instancier un nombre n d'équipements, si on a 10 switches qui se ressemblent, eh ben on fait un modèle sur un switch, et après il suffit d'instancier ce modèle et juste rentrer l'adresse IP par exemple, qui va changer. Donc Arc Informatique a développé une librairie Moxa, vu qu'on distribue les switches Moxa, et instancier vous faire un exemple d'instanciation. Donc sur SNMP Moxa, on peut instancier un réseau. Donc, je vais l'appeler SNMP. Et ensuite, je vais ajouter un switch Moxa. Donc switch Moxa. Alors je sais que à mon adresse PT7828, donc IP 10 0 0 239. J'enregistre ça comme ça. Génère. Task generate. New. Ça va. Donc là, il importe. Et donc, si on. En fait, ça génère une fenêtre avec mon switch SNMP.
Je reclique. Et les informations de mon switch, donc c'est bien PT78. Donc toutes ces variables-là sont des variables récupérées en SNMP. Le location, c'est le syslocation qu'on a vu dans l'application. Si on regarde typiquement celui-là, source. Celui-là. C'est cet OID-là. Donc on récupère bien et ça a généré toutes les variables. Donc là, ça en génère beaucoup. Quand on va sur variables, on voit qu'on a notre SNMP, notre PT, et là, ben, il y a 28 ports de connectés. On voit bien au niveau des sources detail que toutes ces variables-là sont bien renseignées par des variables SNMP. Et puis, voilà, donc pour instancier un nombre n de switch, il suffit juste, puisqu'on a le modèle, ou on l'a parce que c'est Arc Informatique qui vous l'a fourni, ou vous l'avez parce que vous avez défini votre propre modèle et vous n'avez plus qu'à instancier l'adresse IP, ou peut-être même le hostname, pour instancier vos switches ou quel que soit l'équipement IP que vous avez. Donc voilà pour la démonstration. Si vous avez des questions, on peut rentrer un peu plus en détail. Donc je sais pas, François, s'il y a des... Ouais, je vais reprendre la main une minute, puis après on va passer aux questions-réponses. Merci en tout cas pour cette démo sans faille, sans effet démo d'ailleurs. Je suis pas très démo, moi. C'est toujours appréciable. Même si on aime bien l'effet démo c'est toujours amusant. Alors pour résumer, solution SNMP, donc c'est une solution qu'on a voulu la plus complète possible pour superviser des équipements IP depuis donc PCView en tant que PCView SNMP Manager et avec des outils de configuration, donc comme on a essayé de le montrer, qui permettent de simplifier l'intégration, le développement d'un projet avec les bibliothèques, la configuration avec toutes les vues des interfaces que vous avez vues, avec quand même un maximum d'informations disponibles, des petits outils assez pratiques aussi, et la possibilité aussi d'intégrer PCView avec dans un système plus large en tant que SNMP agent cette fois-ci, pour permettre à PCView de s'intégrer dans une supervision plus vaste. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part et on peut vous y répondre, Manu et moi, en direct. Alors, je regarde un petit peu les questions. Alors, quelles sont les possibilités de debug de COM? Les possibilités de debug de COM. Faut que si tu repartages mon écran. Ouais, alors je vais te redonner la main. Petite seconde. Voilà, tu peux de nouveau nous remontrer ton écran. D'accord. C'est cet écran-là. Ok. Donc, au niveau de mon écran, en fait, pour débugger du SNMP, alors ça existe dans pas mal de drivers maintenant dans PCView, on est capable de dire, alors on va dans les propriétés du device, et dans les traces, on peut spécifier des traces. Donc on fait full details par exemple, et je veux voir toutes les requêtes de pooling pour cet équipement donné. Je fais apply, ok, et dans l'observateur d'événements,
je devrais voir tout un tas de pooling qui apparaissent au bout de 30 secondes, a priori. Si ça se passe bien. Et on va voir. Alors, groupe. Toutes les 30 secondes. Ok. Donc voilà. Donc on voit les requêtes. Alors on voit le détail. Hein. Le détail, ça veut dire qu'on demande, si je remonte, on demande tous ces OID dans une requête. Et on a les réponses des différents OID. No such instance. Ça veut dire que l'OID 7, 11, ça veut dire que c'est un port qui n'existe pas. Ben voilà, il nous le dit. Et puis il y a des OID qui fonctionnent. Donc ça permet de débugger soit des trappes sur un. Si on a des projets avec on commence à avoir plus de 100 équipements à superviser, c'est important d'avoir des traces qu'on peut forcer unitairement sur un équipement ou d'autres. Donc ça permet ou à nous de débugger les traces, ou à vous de regarder, d'éviter d'avoir à démarrer Wireshark pour regarder ce qui se passe, quoi. Donc voilà pour le debug. Ok, merci. Alors une autre question, comment on intègre les MIB des fabricants? Alors, les MIB des fabricants, je vais ouvrir un PC Vue, projet PC Vue. Alors, File Explorer. Mon PC qui est un peu long. Alors. Alors moi, c'est un PC de dev, hein, donc moi, c'est des sources. Alors, c'est Servicing, douzaine, et dans USR. Sur le projet, bon, je sais pas, il s'appelait comment, je sais plus, ça devait être démo. Il y a un répertoire MIB. Donc on peut, il suffit de poser le fichier MIB dans ce répertoire, et quand on redémarre l'application, le driver va charger toutes les MIB qu'il a déjà, plus les MIB qu'il aura récupéré. Voilà. Que vous aurez posé pour un switch donné ou quelque chose comme ça. Voilà. Ok, merci. Une autre. Alors, pardon, attends. Il y avait aussi, dans le répertoire MIB, il y a aussi un répertoire SNMP dans lesquels on pose les MIB qui ne sont pas propres à un projet. Si elles sont propres à un projet, on les met dans le projet, dans le répertoire MIB. Si on veut qu'elles soient communes à quel que soit le projet PC Vue, à ce moment-là, on peut les mettre ici. Donc là, ici, on a des MIB. Toutes les MIB que nous, on fournit, plus celles que vous voulez, celles que vous pouvez rajouter ou pas. Voilà. Il y a une analyse au chargement, au démarrage de PC Vue, on charge toutes les MIB, et s'il y a des incohérences dans les MIB, on essaie de le détecter et de fournir l'erreur. Typiquement, il y a des MIB qui dépendent d'autres MIB pour les équipements, et votre constructeur vous a oublié de vous fournir un MIB. À ce moment-là, ça voudra qu'il y aura un problème de chargement, et là, on pourra dire, là, il y a un problème. Voilà. D'accord. J'ai une autre question qui est c'est une question double finalement. Je supervise des switches Moxa en SNMP. Quel est le nombre max d'équipements en parallèle et le nombre d'équipements max pour les équipements non administrables? Alors, pour les équipements, t'as dit quoi? Les équipements, combien d'équipements max on peut avoir? C'était dans le slide en fait. Les équipements max, le nombre d'équipements max en parallèle. Le nombre d'équipements max en parallèle. Alors, on a le maximum de requêtes qu'on peut envoyer à un instant T, c'est 500 requêtes à un instant T.
Donc, en fait, si on a 500 équipements, on peut aller interroger les 500 tous en une fois. Par contre, si on passe à 1000 équipements, par exemple, et ben à ce moment-là, on a une fenêtre de 500 requêtes. Donc, quand un équipement a fini d'avoir sa requête, ben, l'autre on pourra renvoyer une requête à l'autre équipement. Donc, en parallèle, c'est 500. Et par contre, en limite de nombre d'équipements, pour l'instant, elle est fixée à 5000. Ok, je pense que ça répond à la question. Peut-être une dernière question pour nous expliquer la différence entre les versions de SNMP. On a vu dans les slides qu'il y avait la V1, la V2. Donc j'avais brièvement expliqué la V3, mais je sais pas, Ouais. tu peux nous dire deux mots sur ça? Alors, oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez le choix entre V1 ou V2, faut choisir V2. Parce que, typiquement, la V1, si on reprend les traces, là, je suis typiquement en V2 sur ma requête. Si je fais une requête de 25 OID en V1 et qu'il y a un OID qui ne répond pas en disant no such instance, en V1, toute la requête va être en erreur. Alors qu'en V2, s'il y a un OID qui n'existe pas, on répond à tous les OID auxquels l'équipement peut répondre, mais ceux qui ne connaît pas, il dit juste no such current instance ou quelque chose comme ça. Mais toute la requête ne passe pas en défaut, alors qu'en V1, toute la requête passe en défaut. Donc on a presque l'impression qu'on n'arrive pas à communiquer avec. Le deuxième paramètre en V2, c'est que tu parlais des trappes, François. Un trap, en fait, c'est on envoie et on n'a pas d'accusé de réception. C'est-à-dire que l'agent envoie un trap, mais il n'est jamais sûr que le manager auquel il l'envoie, l'a reçu. En V2, il y a ce qu'on appelle un inform, c'est comme un trap, mais avec un accusé de réception. Donc ça permet de sécuriser les envois de trap, parce que souvent les traps sont des alarmes, donc si on la rate, eh ben, on ne le saura pas. Donc ça, c'est les deux grosses différences entre V1 et V2. Donc la règle, hein, c'est si vous pouvez faire du V2, vous faites du V2, mais des fois vous n'avez pas le choix, l'équipement il dit qu'il fait du V1. Il faut savoir que c'est un peu comme mode SNMP, chaque constructeur dit ce qu'il fait, mais des fois on se retrouve à dire je fais du V2, mais il répond comme du V1, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas du no such instance, il dira que la requête est en erreur, et ainsi de suite. Donc, et puis V3, ça a les mêmes fonctionnalités que V2, avec l'ajout d'authentification et de codage, des données. D'accord. Et tous les donc ça c'est lié aux fabricants et au matériel, j'imagine le support de la version 3. Oui. V1, V2, V3, ça dépend du marchand de switch ou ça, quoi. D'accord. Et nous, on supporte les trois. On supporte les trois. Ouais. Très bien, ben, on a fait le tour. Merci, merci Manu pour toutes ces précisions et pour cette démo. Merci à tous les participants. Sachez que vous avez un certain nombre d'informations et de tutos sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, et que si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un mail pour avoir le replay de cette session et également la présentation sous forme PDF. Donc n'hésitez pas, vous avez mon mail dans les mails d'inscription Webex. Merci encore et oui, Manu. Moi, j'avais un dernier truc. Ça marche bien sûr en mode démo, hein, le SNMP. Et comme tout mode démo, on est limité à 25 variables communicantes. Ok. Si vous voulez faire des tests, il n'y a pas de problème. Ok. Merci pour la précision et bonne fin de journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir.